Avant de vous dire l'argent que j'ai généré, l'argent que Hugo a généré, nos deux taux horaires respectifs, hop hop hop, je sais que vous kiffez les chiffres, mais avant ça, je vais vous raconter l'histoire de ce projet. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller à la fin directement pour voir les chiffres, mais franchement, en faisant ça, vous manqueriez l'essentiel de cette vidéo. Alors restez avec moi, vous ne le regretterez pas. On est le 24 février et c'est là que tout commence. La chaîne est lancée depuis maintenant 2 semaines, les vidéos sont postées, la communauté kiffe et les retours sont top. Attends, quoi? Ouais, les retours sont top. Et à mes côtés, j'ai mon frérot Hugo pour m'accompagner qui s'occupe du montage, il fait un taf de fou, alors on n'a rien à craindre. Le challenge que je me suis donné en lançant la chaîne, c'est de prendre 1000 € et monter jusqu'à 100 000 €, tout ça en jouant exclusivement en cash game live. Je suis passé de 1000 € à 2000 € en jouant en Roumanie à Constanta. C'est bien beau, mais maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et comme destination, rien de mieux que Vegas. Les objectifs pour ces 2 mois à Vegas sont clairs. Produire 4 vidéos par semaine, jouer pour un total de 300 heures, monter la bankroll à 30 000 $, ouais, c'est ambitieux, et aussi continuer d'assurer mes coachings de manière qualitative. Et quand on est arrivé à Vegas, on s'est rendu compte que les choses, elles allaient pas du tout être aussi faciles que prévu et que les objectifs, ça allait être vraiment compliqué. Alors déjà, il y a eu 2 choses. Le premier point, qui était le point le plus tranquille, on va dire, c'est que c'était très compliqué de filmer. Moi, je pensais vraiment pas qu'à Vegas, ce serait aussi compliqué. Mec, moi, je sortais de la Roumanie et je me faisais insulter en roumain à chaque fois que j'allais dans un casino. J'ai fait tous les casinos de France avant. Et là je me dis enfin on va aller à Vegas, ouais, tac, je vais venir les caméras, les mecs vont me dire welcome bro. Mais tout le monde filme à Vegas. Je pensais pas qu'il y avait besoin d'autorisation quoi. Et ouais, des illusions. Non mais on s'est fait virer de tous les casinos. Ah mais tous les casinos, vraiment. Genre il y a les extraits. On a fait une dizaine de casinos, c'est toujours comme ça. Croire que le 11e ça changerait, faut avoir de l'espoir mais aussi faut être réaliste et optimiser le temps. On s'est fait virer de partout. Je me rappelle un moment tu étais resté monté et moi j'ai passé une soirée où je suis allé. J'allais à un casino, j'avais même plus d'espoir. Je disais bon bah vas-y, bon. Je veux venir là, ouais. Je sors ma cam, moi vous me direz, bon bah. J'ai l'impression que dans mon énergie, ouais, ça se sentait que j'avais une culpabilité et je me faisais virer plus facilement, tu vois. Genre c'était niqué. Ah ouais, non, c'était trop. C'était relou, on devait forcer. Ah ouais. Mais au final, on a réussi à avoir les autorisations. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui nous a coûté beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie, ouais. Un petit peu d'espoir. Beaucoup d'espoir. Et aussi qui nous a beaucoup mis en difficulté au niveau des limites. Au début, on devait faire 1-3, dès qu'on avait 10K de bankroll, aller en 2-5, et ensuite 5-10. Sauf qu'au win, t'as de la 1-3 et de la 10-20. C'est vraiment ça. Genre, y a pas de limite quoi. C'est la 2-5 du win, tu caves à 1500. Ouais. Soit t'as une table et elle est horrible, c'est full nit, soit t'as une table, c'est que des Chinois des jeunes. Donc franchement, on était bloqués, on aurait kiffé pouvoir aller jouer au Bellagio, mais on était limité à cause de ça. Et forcément, on aurait fait beaucoup plus d'argent si on avait le choix au niveau des rooms. C'est ça, parce que là on avait que le win quoi. Que le win, only the win. Only the win. Qui est pas mal, hein, qu'on kiffe. Qui est très bien. Mais c'est bien pour monter jusqu'à 10K. Voilà. De 10K à 30K, tu vois, je trouve que c'est quand même très sous-optimal. La 2-5 du win, ouais, pas du tout optimal. Je préfère aller jouer la 5-10 du Bellagio, clairement, que la 2-5. Ou alors, quand t'as 44 bankroll, tu vas jouer la 2-5 du win contre des tables full dégène, tu vois. Avec des Chinois fous qui font taper dans tous les sens. C'est ça. Et donc ça nous a pas mal limité. Et le deuxième gros problème, c'est le sport, l'alimentation quoi. On a mis ça trop de côté quoi, on a pas eu le temps. Même le repos en fait. Ouais. On a vite compris, au bout d'une semaine, 2 semaines à Vegas, que faire les coachings, publier 4 vidéos, faire notre grind, c'était déjà ça, c'était compressé dans un emploi du temps. Où t'avais même plus le temps de dormir. Nous on est des gros dormeurs, on aime bien dormir bien 9-10 heures. Ça. Là la nuit moyenne c'était 6 heures et on pouvait pas vraiment faire plus. C'est difficile, ouais. Et le sport en fait, il y avait même pas de débat. Je pense que vraiment, sans mentir, en 3 mois de Vegas, j'ai dû faire 5 séances de sport. Je peux les compter sur ma main je pense. Ouais, puis c'est les séances de sport, tu vas faire un footing dans le pâté de maison et c'est courir 10 minutes et voilà, vraiment. Tu n'as pas été une seule fois à une salle de sport. On n'a pas été une seule fois à une salle de sport, mais ça a été... Non. On n'avait pas le temps. Et franchement, au bout de 3 semaines à travailler de fou, on s'est dit, ouais, c'est impossible de tenir.
On voyait que sans sport, 6 heures de sommeil, travail H24. C'est ça, on n'avait pas de temps de repos. Notre seul moment de repos, c'est quand on allait manger au Denise. Et du coup, on s'est posé. On s'est posé parce qu'on voyait qu'on était en souffrance, on voyait que c'était très compliqué. Et on avait plusieurs solutions. On pouvait abandonner, on pouvait arrêter et dire. Ouais, dire stop, baisser le nombre de vidéos ou Ouais, vraiment arrêter quoi. Et on a réfléchi à pourquoi on voulait faire ça déjà. Pourquoi on a décidé de lancer le projet, pourquoi j'ai vu cette idée, pourquoi tu m'as suivi. Notre but c'était vraiment de pouvoir inspirer des gens à faire la même chose et de pouvoir aider un maximum de personnes là-dedans. Montrer que c'était possible. Montrer que c'était possible. Et moi un truc qui m'a super aidé c'est tous les commentaires, tous les DM que j'ai eus de mecs qui me disaient que voilà ça les avait changés en quelque sorte. Ça fait trop plaisir en vrai. Je pense que c'est le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est ça. Hein. Et c'est le meilleur moteur en fait. Ouais. C'est le meilleur moteur. Et c'est plus que des vues ou des c'est plus que des vues ou des abonnements, tu vois. Parce que c'est des mecs qui te contactent vraiment et qui te disent ouais vas-y ça m'a aidé de fou. Et là j'ai changé ça dans ma vie. Et tu vois, te dire que tu peux avoir cet impact, bah tu dis ok, ce que je fais, même si je perds mon temps, etc., même si ça sert à rien au final, bah ça aura au moins servi pour ça. Et là-dedans, ça fait plaisir. Ouais. Même moi, j'ai pas mal rencontré de joueurs récréatifs, même que j'ai rencontrés en vrai, et qui m'ont dit qu'ils jouaient vraiment pour le plaisir et tout, et juste en regardant les vidéos, bah ils ont amélioré leur jeu, ils ont compris. Certains aussi, ils ont compris que tu vois, que le poker c'est technique. Que si ils viennent et qu'ils jouent à l'instinct, bah ils vont forcément se faire éclater. Et ouais, animé par cette énergie, par tous ces messages, par aussi l'ego de se dire putain on a commencé un truc, on va jusqu'au bout. Franchement, c'est ça, hein, on s'est posé, on n'avait pas envie d'arrêter quoi, parce qu'on commençait quelque chose qui avait un potentiel de fou, et on s'était dit, c'est trop con d'arrêter maintenant quoi. On est qu'au début, on voit déjà des résultats, il y a des gens qui kiffent, etc. On recevait plein de messages. Et on reçoit toujours plein de messages et ouais non, on pouvait pas arrêter quoi. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est mode machine. On a 2 mois à tenir. Le rythme qu'on a, il est intenable sur 1 an, sur 6 mois, c'est une certitude, on le sait, on en a conscience. Mais là, on a 2 mois à tenir. 2 mois à Vegas, on avait un peu plus mais il y avait des trucs à gérer. Donc on avait vraiment eu 2 mois bien à Vegas où on était installé. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est bourrin. On se réveille, pas réfléchir. En fait, c'est mettre le cerveau sur off, on fait les vidéos, on joue, on cherche à mettre au maximum de la performance, on prend sur nous et on perf au maximum. C'est ça. Je dis pas que c'était le meilleur choix, mais c'est le choix qu'on a pris. C'est ça. C'était peut-être pas le meilleur, mais au moins on était jusqu'au bout. Quoi. On l'a fait, tu vois. Et maintenant, avec le recul, on peut être fier de nous. Parce qu'on n'a pas abandonné. On a appris énormément de choses. Avant de vous dire l'argent que j'ai généré, l'argent que Hugo a généré, nos 2 taux horaires respectifs, on va déjà vous dire tout ce qu'on a pu apprendre là-dessus, parce que c'est hyper important, et aussi quelle va être la direction future de la chaîne, parce qu'il y a énormément de nouveaux projets, des choses qu'on va enlever, des choses qu'on va rajouter. C'est ça. Que vous allez bien aimer, je pense. Je pense qu'au global, ça va être sympa. Quand on a lancé la chaîne, en tout cas moi personnellement, je sais pas si tu vas aussi dire ton point de vue, les gars, on est en mode en famille, vraiment, on dit notre ressenti et tout, mais voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer jusqu'à la fin pour voir les résultats, mais je pense que vous manquerez beaucoup de choses. Moi, mon objectif, c'était donc de pouvoir inspirer, aider. Tu vois, je pense qu'il y a des parties de nous où on fait un métier quand même. Notre objectif, c'est de défoncer des mecs. C'est ça. C'est de les prendre, les casser en deux, leur prendre tout leur sous. T'arrives à la table, tu défonces tout le monde. Et du coup, tu vois, il y avait un peu ce truc, et c'est un truc qui est beaucoup chez les joueurs de poker, c'est aussi, ok, bon, on fait du sale, mais vas-y aussi vouloir partager un peu. C'est pour ça que le coaching, c'est kiffant. Et du coup, moi, j'avais ce truc-là de vouloir apporter quelque chose. Aussi, tu vois, le fait de vouloir un peu montrer qui je suis et qu'est-ce que je fais. C'est pas un besoin de reconnaissance, parce que j'attends pas de reconnaissance. Un peu comme un mec qui ferait de la musique pour raconter sa vie. Ouais, clairement. Et bah moi c'est un peu, tu vois, poser le truc quoi. Ouais. Voilà, moi c'est ça. Avec les défauts, les qualités, et c'est ça. Et donc ça c'était un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif c'était créer une communauté, pouvoir partager, pouvoir échanger. Au final, si je dois faire un retour hors des objectifs financiers, tu vois, parce que c'est bien beau les objectifs financiers, mais il n'y a pas que ça quoi. Il n'y a pas que ça, il y a des choses plus profondes je pense. C'est clair. C'est est-ce que j'ai vraiment atteint ce truc-là? Et c'est cool, j'ai pu partager des choses.
ok c'est cool, j'ai pu apporter de la valeur. Maintenant, au niveau de l'échange et du partage de ma personne, j'ai pas du tout l'impression que ça a été le cas. Parce qu'on était tellement en mode rush qu'il n'y a pas eu de vidéo pour vraiment... Tu vois, les vidéos, c'est que du technique, c'est que du poker. Il n'y avait pas ta personnalité dedans, en fait. Tu vois, moi, perso, quand je vois les mecs qui m'ont inspiré, les mecs qui m'ont aidé, qui m'ont fait progresser, ok, ils avaient une compétence technique. Ils avaient tous une compétence dans tout leur domaine, c'était des mecs compétents qui m'ont apporté quelque chose. Mais j'ai aussi énormément progressé en voyant ok, l'état d'esprit de la personne. Les actes qu'elle a fait que moi peut-être j'ai pas fait, qui m'ont poussé à me motiver. Là c'est complémentaire. Je pense que tu vois, des personnes qui t'aident à te dépasser, des personnes extérieures qui peuvent t'inspirer, le mot inspirer il est un peu fort, mais tu vois, si un mec il m'inspire juste à mieux ranger ma chambre, il m'inspire. S'il m'inspire juste à être mieux organisé, il m'inspire. Bah, les personnes qui moi m'ont inspiré, c'était jamais des compétences techniques. C'est des personnes où je chantais dans leur cœur qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et du coup, c'est ça que j'aurais aimé transmettre. Et je me suis rendu compte que en fait, on faisait tellement de vidéos, on pouvait assez peu parler de nous-mêmes en fait. On était assez peu dans notre intimité. Parce que les gens, mine de rien, on ouvrait peu notre cœur quoi. C'est ça, ils nous connaissent pas tant que ça en fait. Même très peu. Même très peu. Moi, c'est ce que je vois, tu vois, par exemple, quand je lis les commentaires. Bah, je comprends, en même temps je parle que de poker donc ça peut faire le mec hautain, le mec en mode il roule sur tout le monde. Je suis quelqu'un de hautain, enfin en vrai genre c'est ma personnalité. Mais... Non pas hautain, t'es plutôt quelqu'un de sûr de toi. Ouais c'est ça. Et pour moi c'est pas un défaut, tu vois. C'est pas un défaut, c'est bon d'avoir confiance en soi. C'est bon de se remettre en question aussi, mais voilà, faut être fier de soi, on a accompli des choses dans notre vie, j'ai accompli des choses dans ma vie et je suis très fier de moi. Et j'ai confiance en moi sur la plupart des aspects parce que je sais que quand je veux quelque chose, je l'obtiens et que j'y arrive. Et tu vois, pour moi, ça c'est quelque chose qui est aussi important à partager et de montrer aussi le parcours qu'il y a derrière et comment on en arrive là. Encore une fois, je dis pas que je suis l'exemple modèle à suivre, mais que sur certains points, je pense que je peux avoir des choses que je peux apporter à certaines personnes. Et tu vois, ça, je trouve que ça a été très mal retranscrit parce que à peine le temps de répondre aux commentaires, par exemple. Truc tout con, mais les gars, on fait 4 vidéos. En fait, j'ai à peine le temps de répondre aux commentaires, il y a déjà une autre vidéo qui sort. C'est ça, plus les DM Insta. Les DM Insta, j'ai genre peut-être 500 messages privés que j'ai pas ouverts et auxquels j'ai pas répondu. Et ça me met un petit pincement, tu vois. Ouais, parce que t'as l'impression que tu t'éloignes de cette communauté. Ouais, c'est ça en fait. Parce que moi je comprends la personne derrière qui t'envoie un message, qui reçoit pas de réponse. Bah après, je comprends derrière qu'elle a plus envie de t'envoyer de message ou elle a plus envie de te soutenir quoi. Ouais, ce que je comprends, tu vois. Ce que je comprends. C'est relou quoi. Et aussi, tu vois, par répondre aux commentaires, il y a plein de vidéos, j'ai répondu à aucun commentaire. Ah, tu vois, t'as des mecs qui t'envoient de la force, t'es là à pas répondre. Je trouve que c'est pas. En tout cas, c'est pas ce que. Tu vois, je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas aimé là-dedans. Toi, je sais pas, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Mais à la suite de toutes ces réflexions, de tout ça, on a décidé de faire des gros changements. Premièrement, plutôt que de faire 3 petits vlogs, on va passer à un gros vlog best-of de la semaine. Donc c'est un vlog où il y aura 2 sessions, 3 sessions, 4 sessions, dépendant du nombre de sessions qu'on aura faites. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Déjà parce que ça enlève le décalage, le gros décalage qu'il y a sur les vidéos. C'est ça, parce que là, on avait quoi, 3 semaines je crois? 2 semaines de décalage. Ouais, 2 semaines. Et du coup c'est chiant, t'es en train de monter une session, la session tu l'as jouée il y a 2 semaines, enfin c'est pas très plaisant. Parce que forcément si on joue 5 sessions dans la semaine, et ben on peut en poster que 3 et donc il y en a 2 en plus qui se créent. Donc là au moins, on postera toutes les sessions qu'on a jouées dans la semaine, ça permettra d'avoir pas de décalage, tous les commentaires seront regroupés sur une vidéo, je pourrai y répondre, ça sera la vidéo de la semaine, elle sera postée tous les dimanches à 18 h, elle sera postée tous les dimanches, voilà pour l'heure. Et au moins, et comme ça je pourrais répondre voilà, à tous les commentaires, être bien présent, être bien actif, voir les retours de la vidéo. Aussi un truc c'est que vous allez avoir grosso modo autant de contenu, peut-être un poil moins. Vraiment, mais ce sera vraiment léger parce que la vidéo elle va pas faire 20 minutes quoi, ça va être des bonnes vidéos massives. C'est vraiment ces 3 vlogs en un. Ouais, 3 vlogs en un. C'est le rendez-vous de la semaine. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on aura moins de titres à créer, à trouver un titre putaclic pour chaque vidéo, à trouver la linia. En fait, on n'aura que un process de publication et donc on va gagner énormément de temps. C'est ça. La deuxième chose, vous avez vu, je fais une vidéo technique par semaine. Ou pas, parce que tout le monde ne la regarde pas. Tout le monde ne la regarde pas, ouais, parce que c'est des vidéos forcément qui plaisent beaucoup moins. C'est ça.
Il y en a qui regardent les vlogs plus pour kiffer. Et donc ce que j'ai prévu de faire, plutôt que ces vidéos qui sont pas assez interactives à mon goût, c'est-à-dire que je parle devant la cam, je comprends que ça soit peu intéressant. Enfin, Ouais. c'est intéressant, mais je comprends que ça soit peu captivant, quoi. C'est ça. C'est des concepts techniques et voilà. Ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un Telegram, le lien est en description, allez checker, où en fait, où on va ensemble organiser des coachings de groupe C'est ça. qui seront complètement gratuits. Il n'y a Rien besoin. besoin de rien, il y a juste à venir, s'inscrire sur le Telegram, C'est ça. j'enverrai un lien et comme ça on pourra échanger ensemble directement. Ça sera toujours, on échangera les temps de parole et vous pourrez me dire vos problématiques en direct, j'y répondrai en direct, ça rendra le truc beaucoup plus intéressant, C'est ça. beaucoup plus stimulant. C'est ça, ouais. Ça c'est le deuxième gros changement et arrive le troisième, celui que nous on va le plus kiffer, Le plus fou. le plus fou. Ça va faire du bien, franchement. Ça va être trop kiffant et que vous, j'espère que vous allez kiffer. Tu le dis ou je le dis? Écoute, on débarque Sur. Twitch. Ouah, ça va être de la folie. Voilà, on va débarquer sur Twitch. Le programme, on va aller jouer en tournoi. Pourquoi tournoi? Parce que c'est plus fun. Ouais, c'est plus Nous, rigolo. ça nous arrive de nous faire des sessions tournois Ouais. purement pour le kiff. C'est ça. Et on passe des trop bons après-midi. C'est clair. On call 2-3 potes à nous, Ouais. des élèves à moi qui sont maintenant mes potes. Et voilà, on parle, on rigole. Et en fait, on passe des trop bons moments à C'est faire trop, ça. trop bien. Et on On s'est rigole dit, trop. mais putain, goal partagé. C'est ça, pourquoi pas le faire avec toute la Donc communauté? au programme, ça sera des tournois. Moi, c'est pas mon premier domaine de compétence. Non plus. Après, voilà, c'est du poker, la théorie ça reste la même, C'est les ça. exploits ça reste la même. Et globalement, j'ai des bons résultats en tournoi, donc je pourrais apporter quand même pas mal de choses techniques, même si voilà, c'est pas mon format de prédilection. Typiquement sur l'ICM et tout, je suis C'est pas un ça. expert. Ce qu'on va proposer, c'est d'abord du kiff, Ouais, pouvoir rigoler ensemble, c'est ça. pouvoir vivre des émotions ensemble, De fou. Passer un bon moment. échanger, parler, Faire des cadeaux. faire beaucoup de cadeaux. On a Des prévu giveaways. de faire des giveaways à tous les Twitch. Ouais. On n'a pas encore prévu la fréquence et le budget qu'on allait mettre par Twitch, mais en gros, on fera des trucs assez fun. Ça va être assez rigolo. Bref, vous allez voir, mais en tout cas, si vous venez, il y aura pas mal de trucs à gagner. En même temps, quand il y a un coup intéressant techniquement, on va en parler et c'est ça. développer le concept théorique quand ça se prêtera, quand on sera Ouais. d'humeur. Peut-être aller un peu en cash game aussi, vu que Enfin, c'est plus notre domaine. Ça va être vraiment un live divertissement ou juste passer un bon moment. C'est la fin de semaine, voilà. On Décompresser quoi. kiffe, on parle. Voilà. En même temps, on va faire des perfs parce que voilà, on est trop Parce qu'on est fort. au revoir, voilà, c'est ça. Donc ça va perf, ça va jouer des Goro MTT. Bref, ça va être un moment de Goro C'est kiff ça. pour nous, Ça va être trop cool. qu'on espère vous partager au mieux. Pareil, la chaîne Twitch sera en description. Ouais, soyez présents, donnez un maximum de force. Franchement, moi je fais mon bet. Vas-y. Pour moi, on a minimum 1000 personnes. 1000 personnes. Toi, t'avais dit 200. Moi, non, j'ai Non, non, t'avais dit non. 200. Non, j'ai. Moi, je dis 700. La commune, montrez-nous, venez. On commence le Twitch dimanche à 20h. Montrez-moi que j'ai raison, montrez-moi que vous êtes chaud. On veut 1000 personnes pour ce premier Twitch. Ce serait fou. Régalez-vous, nous. Mais t'es en train de me t'es en train de me dire que Régalez-nous, du coup, les gars. T'es en train de me dire que peut-être pour l'inauguration du Twitch, il y aura peut-être un plus gros giveaway que d'habitude. Il y aura plus de giveaway, c'est sûr. Ça va en Ouah. foot partout. Ouah. Les gars, je compte sur vous. Ce Tout qui est pas ça, mal. c'est voilà, c'est le plan. On fera probablement plus de vidéos YouTube, des petits best-of, des petits trucs comme C'est ça. ouais. À côté des Twitch, moi si un mardi je suis d'humeur à Twitch, bah, je vous mets un message sur YouTube et sur Insta Boum, et ça Twitch. je lance un Twitch à l'impro. Enfin bref, bon, ça c'est le minimum qu'on va proposer. Et encore une fois, si dans une semaine, pour X ou Y raison, on veut faire autre chose et qu'on est d'humeur à faire autre chose, Par exemple, si tu veux lancer ta chaîne de tuto cuisine, je lance ma chaîne de tuto cuisine. Non, en vrai, on veut être assez souple. Par contre, c'est ça. respecter nos engagements. Mm. J'ai lancé le challenge 1K ou 100K. Honnêtement, là maintenant, jouer en cash game live, en ce moment, je fais du heads up online. Je prends beaucoup de plaisir. Donc, faire du cash game live, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer là maintenant. Mais pour autant, c'est important de se faire kiffer, c'est important aussi de respecter C'est ça. les objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, les 1K ou 100K, je les ferai. Ça, Y a pas de souci. aucun doute là-dessus, et j'irai jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe. Mais voilà, ben, à côté, si on peut se faire kiffer, si on peut un peu équilibrer la balance, Ouais, c'est ça. et bah go. Bon, je vous ai assez fait attendre, Oui, c'est c'est vrai. l'heure des Mais résultats. moi, tu sais que j'allais couper la caméra. T'allais couper la caméra. Là, j'allais couper la caméra, c'est fini. Bonne soirée. Ouais. Bah y en a peut-être qui viennent là et qui ont juste quitté, Ouais. qui ont rien écouté. Bah vous avez tout loupé les gars, Voilà, vous tant avez pis- tout loupé. Tant pis pour vous. C'est parti pour revoir le bilan de ce Vegas. C'est-à-dire que là, du coup, on voit pas en fait. Location Las Vegas, au niveau des blindes, je mets toutes les blindes. C'est parti.
Et donc, sur cette période de Vegas de 2 mois, on a joué une période de 208 heures. On avait prévu 300 heures, donc c'est quand même beaucoup moins que l'objectif qu'on s'était fixé. Pour un taux horaire total de 109 $ de l'heure. Et donc pour un résultat, un bénéfice net de 22 701 $. Au niveau du taux horaire, l'objectif est respecté. Ouais. Maintenant, au niveau des heures jouées, c'est pas respecté. Ouais. Au niveau du taux horaire, moi j'aurais aimé faire plus, mais on était bloqué au niveau de la montée de limite, qu'on pouvait pas trop faire. Et aussi les montées de limite se sont mal passées en 2.5. Pour isoler ça, j'ai fait 36 sessions en 1.3 et 5 sessions en 2.5. Et donc les 36 sessions en 1.3 m'ont rapporté 24 757 $. Et les 5 sessions en 2.5 ont fait moins 2056 $. Notamment à cause de la dernière session, et qui n'est pas de la 2.5 mais de la 2.5.10, qui est pour le coup de la vraiment très haute limite par rapport à la bankroll. Surtout vu comment ça gamble. Au niveau du graphe, il ressemble à ça. Donc c'est monté quand même tout droit. Bah, il y a eu la dernière session à la fin, mais dans tous les cas on l'aurait remonté assez rapidement. Si on isole maintenant la 1.3, qui est la limite où on a le plus de samples, où l'échantillon est le plus grand. Du coup sur la 1.3, il y a 176 heures de jeu, 36 sessions, et donc pour un taux horaire de 141 $ de l'heure, ce qui équivaut à un BB100 de 188 et à un BB de l'heure qui est à 46,89. A noter que mon objectif c'était 40 BB de l'heure en 1.3. Et tu l'as fait. Je l'ai fait quoi. Non, bien sûr, sur un échantillon de 200 heures, 280 heures, c'est encore pas assez. C'est encore pas assez. J'aurais pu avoir beaucoup moins de chance, perdre 5 gros coups en plus, et j'aurais été à moins. Mais dans tous les cas, mon objectif c'était d'être dans la fourchette de 30-40. Donc voilà, je suis bien content du taux horaire qui a été atteint. Je suis bien content du BB de l'heure. Et si on regarde en prenant toutes les blindes en compte, donc le big blind de l'heure est de 37,7. Donc voilà. C'est très propre. C'est très propre. Il y en a encore une fois qui vont dire que je pense que c'est pas possible. Mais dans tous les cas les gars, moi j'aime pas me justifier. Ouais, c'est ça, et puis t'as pas J'ai pas envie de... Ouais c'est ça, j'ai pas d'intérêt à me justifier, à dire ah si regardez c'est possible. Juste regarder en fait. Genre en toute humilité, on va continuer à jouer. Je vais continuer à jouer. Ça va continuer à être des taux horaires qui vont être pareils, même plus haut vu qu'on va monter de limite, maintenant le plus dur est fait. On va jouer online. Vous allez voir que si on fait du cash game online, ça va être pareil, les graphes ils vont faire que monter. En tournoi, ça va être pareil. Je vais peut-être me jinx, c'est peut-être qu'on va avoir un bad run, mais c'est possible, mais bon. C'est possible, ça arrivera, mais dans tous les cas, ce sera sur du court terme. Mais en tout cas, les sceptiques, bah juste regardez le parcours et vous verrez que. Baki, je comprends pas, t'es hautain. C'était très hautain, Baki. Très condescendant. Voilà pour ça. Vous inquiétez pas, vous allez avoir les résultats de vidéo. Tu croyais que t'allais y échapper? Moi, je croyais que j'allais y échapper. Tu croyais que t'allais y échapper. Ok, du coup, pour 2 mois de Vegas, 2 mois et demi, pour 186 heures de jeu, je suis à 53 $ de l'heure. 53,55, respecte ça. 53,55. Ce qui fait un total de 9 988 $. Je suis un peu déçu. Parce que à 12 $ près, je faisais les 10K quand même. Mais t'as fait les 10K en plus, non? Monte ton graphe. Parce que je vois que t'avais des sessions de merde aussi. J'ai dépassé. T'as dépassé les 10K, c'est ça? J'ai dépassé les 10K. C'est ça, t'as passé les 10K et tu t'es fait éclater. Je me suis fait éclater un peu en 2.5, tu vois, tranquillement, gentiment. Tranquillement. Ok. Mais ouais. Ça fait quoi en BB de l'heure ça? En BB de l'heure, on est à 17,9. Ok, un peu plus standard, mais. Pas fou, mais bon. Okay. Non, alors attends. Alors, pour ta défense, tu as eu un run qui était quand même un petit peu indécent. J'ai pas eu le meilleur run, effectivement. Pas eu le meilleur run. Pour moi, il y a des flips qui sont pas passés. Il y a des gros flips à 3-4K qui sont pas passés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. J'ai 68, donc 70% de sessions positives. Et donc voilà, ça fait. Mais voilà, 10K quoi. Ouais, donc toi en plus t'as joué un peu moins que moi parce que t'as dû monter à des moments. Ouais. À savoir que les heures qu'on a jouées, c'est ridicule. C'est ridicule. Hein. Enfin, 200 heures de jeu. C'est simple, là on voit, durée moyenne 5 heures. Ouais. En fait, 200 heures de jeu. Parce que même si du coup, respectivement, j'ai fait 22K et toi 10K à peu près, 24K je crois j'ai fait, ou toi 10K, bah oui c'est dégueulasse pour 2 mois.
Enfin, ça dépend pour qui, mais Ouais. c'est pas pour un joueur de poker, en tout cas, c'est pas fou. Surtout qu'il y a des frais à côté et tout. C'est ça. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ce n'est pas un nombre d'heures jouées normal. Genre 200 heures de jeu, c'est ce qui se fait, c'est un petit mois 200 heures de jeu. C'est un mois léger. Ouais. Parce que vraiment, si je suis à Vegas tout seul, je serai en mode 14 heures, 12 heures par jour minimum quoi. Bah oui, mais si t'as pas une chaîne YouTube à côté à gérer, etc., c'est sûr que. Là tu joues, tu fais ton Bah oui. sport, tu dors, tu joues, tu Ah, fais ton sport, tu c'est dors. clair, Écoutez, vous avez tout de nous, Ouais. vous savez les petits résultats. Tout ce qu'il vous reste à faire, Vous c'est savez- venir sur le Telegram. Telegram, le Twitch aussi. Le Telegram, allez vous inscrire sur le Le té- Telegram et tout. Le Telegram, c'est vraiment pour ceux qui veulent du coaching, etc. Ce C'est sera. le technique. Voilà, Telegram, c'est pour aller un peu plus en profondeur. c'est ça. Il n'y aura pas de divertissement dessus. Pas trop de divertissement, non, c'est pas trop le but. C'est pas trop. C'est plus des trucs, je vous mettrai des petits vocaux, des petits audios. Je pourrais vous partager des mains que j'ai jouées aussi, enfin voilà. C'est plus pour ça. Et pour le coup, le Insta, c'est plus en mode divertissement. Ouais, Même s'il n'y a rien de trop divertissant là-dessus. pour l'instant. Et le Twitch, c'est pour kiffer. Ouais. Venez sur le Twitch. Ça Les gars, va. je compte sur vous. Dimanche. Combien Ah ouais, mais c'est 29 plus 7, on fait comment C'est impossible. Le dimanche 5, Juin. dimanche 5 juin, à 20h, le Twitch. Vous venez vous abonner à la chaîne Baki Poker. Ouais, Vous venez suivre ça direct. Vous allez kiffer, on va passer un trop bon ça va être moment. trop bien. En plus de ça, en petit échauffement, il y a la vidéo qui sortira quelques heures avant le premier vlog du Mexique. C'est ça. Parce que maintenant c'est suite Mexico. Donc bref, vous allez vous régaler. Dimanche, c'est votre jour. Les gars, n'hésitez pas à nous lâcher un maximum de com si vous avez des retours, C'est ça. des Des questions. des avis, des recommandations. Bref, on est ouvert à tout. C'est ça. On fait des bisous. Ciao. Nice hein. Oh j'ai faim. Ouais, moi aussi.